Les difficultés rencontrées par Yuki Tsunoda au sein de l'équipe principale de Red Bull persistent, malgré les déclarations récentes de soutien de la part de Christian Horner et Helmut Marko qui ont salué ses performances lors des dernières courses. Pourtant, le pilote japonais a connu l'une de ses pires prestations lors des qualifications sur le circuit de Barcelone, terminant la séance en 20e position. Il n'y avait aucune influence extérieure, ni circulation dense, ni conditions météorologiques défavorables. Tout indique que le siège de Tsunoda est sérieusement menacé car sa présence nuit aux résultats de Red Bull dans le championnat des constructeurs. Cela soulève une question inévitable. Qui serait le meilleur candidat pour partager le garage avec Max Verstappen? Et surtout, une promotion chez Red Bull est-elle vraiment une opportunité avantageuse pour les jeunes talents issus de Racing Bulls? Il est évident que la performance de Tsunoda sur le tracé catalan a suscité de vives inquiétudes. Terminer dernier sans justification valable est bien en dessous des attentes imposées par l'écurie autrichienne. Pour comparaison, 2 mauvaises courses avaient suffi pour renvoyer Liam Lawson de l'équipe principale vers Racing Bulls. En tenant compte du violent accident de Tsunoda à Imola, on comprend qu'il bénéficie d'une certaine indulgence. Mais les problèmes n'ont pas commencé aux qualifications. Ils étaient visibles dès les premières séances d'essais libres. Horner a même déclaré qu'en comparaison avec Verstappen, l'équipe ne savait pas quoi faire pour rendre Yuki plus à l'aise dans la voiture. Le patron de l'équipe a également révélé qu'ils avaient tenté d'améliorer les performances en augmentant l'appui aérodynamique, mais cela n'a apporté aucun gain significatif. Selon lui, il faudra revoir toute l'approche pour comprendre la cause réelle de la baisse de rythme. Yuki lui-même s'est montré surpris de ne pas réussir à tirer davantage de la monoplace. Plusieurs messages radio ont indiqué un manque de stabilité à l'arrière avec une perte constante d'adhérence. Tandis que son coéquipier se battait pour les premières lignes, Tsunoda se retrouvait isolé en fond de grille. Cela mènera sans doute à des discussions inconfortables avec la direction de l'équipe. Si l'on regarde les points marqués par Yuki depuis le début de la saison 2025, il en a inscrit 10 au total en 8 Grands Prix. 3 de ces points avaient été obtenus lorsqu'il courait encore pour Racing Bulls. Ce qui devait être une promotion ressemble désormais à une rétrogradation. En observant la montée en puissance de l'équipe secondaire de Red Bull et les résultats d'Arvid Lindblad en Formule 2, il semble clair que si l'expérience avec Yuki échoue, son avenir en Formule 1 est compromis. Concernant son week-end à Barcelone, Tsunoda a indiqué qu'il avait rencontré des problèmes dès les premières séances. Dès les essais libres, il signalait un manque flagrant d'adhérence. L'équipe a tenté plusieurs réglages, mais aucun ne s'est avéré efficace. Pire encore, les modifications ont rendu la voiture plus instable, ce qui a accru sa frustration. La situation est pour le moins préoccupante. Les attentes à son égard étaient pourtant élevées. Il a passé exactement 5 saisons au sein de l'équipe satellite de Red Bull. Après le départ de Pierre Gasly, il a su tenir tête à des pilotes comme Daniel Ricciardo et Nick De Vries et a rivalisé avec Liam Lawson. Pourtant, lorsque le pilote néo-zélandais a été choisi à sa place pour débuter la saison 2025 et que Tsunoda n'a obtenu que des résultats faibles en qualification et une 8e place au mieux lors d'un sprint, la chute était nette. Un autre point qui joue contre lui est le coût élevé qu'il a déjà causé à l'équipe. Plusieurs accidents coûteux ont directement nui au classement au championnat des constructeurs. Si Red Bull veut rester compétitive, elle a un besoin urgent d'un second pilote solide. Un nom comme Carlos Sainz aurait été idéal, mais cette option est déjà exclue. Le pilote espagnol a confirmé qu'il y avait eu des discussions, mais sans accord final. Il a ajouté que ceux qui connaissent bien le fonctionnement de Red Bull comprennent les raisons de ce refus. Malgré cela, il affirme ne garder aucune rancune. Ce refus de Red Bull soulève des questions importantes. Tout porte à croire que l'équipe ne dispose pas encore de solution claire pour son second baquet. Depuis le départ de Daniel Ricciardo en 2018, l'écurie n'a plus aligné un duo réellement compétitif. Des pilotes comme Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et maintenant Yuki Tsunoda se sont succédés, mais aucun n'a réussi à s'imposer. Gasly et Albon ont d'ailleurs obtenu de bons résultats dans d'autres écuries,
Pérez est proche de la retraite. Lawson et Tsunoda continuent à affronter la pression immense imposée par Red Bull. Et Yuki en connaît plus que quiconque le poids. Horner a été très clair. Si Tsunoda veut rester dans l'équipe, il doit livrer des résultats. Cela montre que la situation est tendue et que des changements peuvent intervenir à tout moment. Le dirigeant britannique a aussi souligné que Yuki avait l'un des rôles les plus difficiles de la Formule 1 en partageant le garage avec Max Verstappen. Même s'il a marqué des points régulièrement, s'il veut continuer avec Red Bull en 2026, il devra s'améliorer considérablement. Certains journalistes ont trouvé les réponses de Horner un peu vagues et ont insisté pour en savoir plus. Le chef d'équipe a alors expliqué qu'il voyait encore du potentiel chez Yuki, tout en reconnaissant qu'il devait mieux s'adapter. Il a mentionné des éléments positifs comme l'accès en Q3 ou des points marqués en partant de la voie des stands, bien qu'il ait aussi commis des erreurs. Selon lui, la clé est la confiance, essentielle pour piloter ces monoplaces complexes, et c'est précisément ce que Yuki doit retrouver. Horner croit en sa rapidité et pense qu'avec du soutien et du temps, il peut atteindre une constance de niveau supérieur. En coulisses, la nomination d'Isaac Hadjar comme successeur semble presque actée. Mais est-ce réellement une solution? Ce deuxième siège chez Red Bull semble désormais maudit. Ceux qui y sont promus vivent une véritable épreuve de carrière. Et pour Yuki, la situation est encore plus critique, car il ne sera probablement pas rétrogradé, mais bel et bien écarté. Le regard de Red Bull se tourne désormais vers Arvid Lindblad. Si les prochains mois n'apportent pas de résultats concrets, la carrière de Tsunoda en Formule 1 pourrait bien toucher à sa fin. À ce stade, une question légitime se pose. Le problème vient-il vraiment du pilote? Comment se fait-il qu'en autant d'années, aucun coéquipier de Verstappen n'ait pu rivaliser? Il est curieux de constater que ceux qui ont échoué chez Red Bull ont réussi ailleurs. Nico Rosberg, champion du monde en 2016, a affirmé qu'il ne croyait pas que la seconde Red Bull soit aussi facile à piloter. Il a mis en évidence la différence flagrante entre Verstappen, toujours en haut du classement, et Tsunoda, dernier avec la même voiture. Cela soulève de véritables doutes quant à l'égalité technique entre les deux monoplaces. David Croft n'a pas mâché ses mots non plus. Le commentateur de Sky Sports a estimé que le baquet aux côtés de Max était occupé par le mauvais pilote. Dans son analyse, il considère que des coureurs comme Lando Norris, George Russell ou Carlos Sainz seraient nés bien plus aptes à gérer la monoplace actuelle de Red Bull. Mais comme il l'a précisé, l'équipe autrichienne n'a aucune intention de les recruter. Avec tout le respect que l'on doit à Tsunoda, désormais le pilote japonais le plus expérimenté de l'histoire de la Formule 1, il n'est pas encore au niveau d'un Lando Norris. Il est prometteur, mais pas encore capable de remporter des grands prix. Peut-être qu'un jour il y parviendra et on l'espère, mais attendre de lui qu'il soit à 2 ou 3 dixièmes de Max est une exigence extrêmement élevée. Pourtant, pour une équipe qui joue le titre, cette exigence est justifiée. Alors, Isaac Hadjar ferait-il le bon choix en acceptant une offre de Red Bull? À première vue, cela ressemble à une belle promotion. Mais à en juger par le sort réservé aux jeunes pilotes qui l'ont précédé, il vaudrait peut-être mieux patienter. Toute l'équipe est construite autour de Max Verstappen, qui parvient à placer la voiture dans des positions qu'elle ne mérite pas. Il est difficile d'imaginer un autre pilote être aussi constant dans le top 5 avec cette monoplace. Et maintenant, c'est votre avis qui nous intéresse. Que pensez-vous de la situation actuelle de Yuki Tsunoda chez Red Bull? Et selon vous, l'équipe va-t-elle vraiment promouvoir un troisième pilote aussi rapidement? Donnez-nous votre opinion dans les commentaires et une fois que ce sera fait, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.